La Knesset s'installe dans la routine, la nomination des présidents des nouvelles commissions parlementaires, le corona et d'autres informations dans un instant dans les coulisses de la Knesset. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors, on ne le répétera jamais assez, le travail de la Knesset, c'est aussi les commissions. Tout à fait. Alors, on avait évoqué les nominations immédiates des deux principales commissions. La commission des finances, qui est dirigée par Moshe Gafni, comme elle l'était dans la précédente législature, et la commission des affaires étrangères et de la défense, qui sont les deux commissions les plus importantes. Celle des affaires étrangères et de la défense a été présidée maintenant par Tzvi Hauser, donc qui est rentré dans la coalition. Alors, ce qui s'est passé ces derniers jours, cette semaine, c'est que les autres commissions ont reçu des présidents et ont commencé à travailler. Donc, on ne va pas faire la liste des commissions, puisqu'il y a 10 nouvelles commissions qui ont été élues. C'est-à-dire, non seulement on élit le président, mais les membres, donc ils font partie à la fois de la coalition et de l'opposition. Sur les 10 commissions, pour l'instant, parce qu'il y a encore des commissions moins importantes, moins importantes en tout cas, des sous-commissions. D'autres commissions qui vont encore recevoir, la commission des sciences, la commission des droits des femmes, il y a toutes sortes d'autres commissions, mais pour ce qui est des commissions importantes, c'est fait, 9 sur 10 appartiennent à la coalition. La 10e, qui est la commission du contrôle de l'État, qui en général est réservée à l'opposition, ce qui est logique que le contrôle de l'État au sein du Parlement israélien soit dirigé par quelqu'un de l'opposition, a été donnée donc à Ofer Shelar, qui est une des figures centrales du parti Yesh Atid, et qui a longtemps été l'homme le plus à gauche de cette liste, et qui donc vraisemblablement contrôlera avec efficacité. Voilà. Et donc, comme ici à Kalita, on s'intéresse à l'Alia, donc la commission de l'Alia et de la Klita, qui a un temps, il y avait une menace sur l'existence de cette commission, finalement a été donnée au Likoud, à David Bitan, un proche du Premier ministre, qui, malgré ses soucis judiciaires, parce qu'en juillet, il va avoir une audition auprès du procureur de l'État, savoir s'il va être jugé ou pas, des affaires de corruption sur lesquelles nous reviendrons si besoin est. Ça se concrétise. Entre-temps, donc, David Bitan est nommé président de la commission, et lors de la première réunion, une information intéressante délivrée par le directeur général de l'agence juive, Yosh Schwartz, qui dit que suite au corona, on s'attend pour l'année prochaine à une aliyah de 50 000 juifs de diaspora, c'est-à-dire plus du double de ce qu'il y a eu l'année passée. Donc c'est un chiffre intéressant. On va voir dans quelle mesure cette commission va être efficace. Au fil des années, la commission a réussi à faire pression, notamment pour permettre l'aliyah des falachas d'Éthiopie, ceux qui sont en train de venir. Mais à l'époque, la commission était dirigée par Avram Nagosa, qui était lui-même issu de cette communauté, et qui avait beaucoup d'intérêt et qui a fait beaucoup de pression sur le gouvernement. Il y a un ministre qui est d'origine éthiopienne. Voilà. Donc là aussi, on va voir dans quelle mesure l'aliyah occidentale va avoir une place importante dans cette commission. On sait que beaucoup se sont plaints que justement ces dernières années, elle n'avait pas énormément de place dans les débats de la commission. Ouais. Et connaissant la personnalité de David Bitan, qui est qualifié de bulldozer, voilà, s'il décide que c'est un sujet important, il s'en occupera. Ça va bouger. Alors la Knesset, c'est aussi l'hémicycle, les débats, et les débats, il y a quelques débats intéressants. Alors, d'abord débat, aujourd'hui mercredi, il n'y a pas de débat, puisque suite à l'annonce par un député de la liste... Aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi. Que, suite à l'annonce du député Sami Abou Shahadeh de la liste arabe unifiée, qui a été diagnostiqué au corona, toutes les séances ont été annulées mercredi. Jeudi. Ont été annulés pour éviter de la contamination. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que Sami Abou Shahadeh a fait un appel, une fois qu'il a annoncé qu'il avait le corona, en disant il faut à tout prix respecter les consignes du ministre de la Santé. Or, ce même Sami Abou Shahadeh a participé il y a quelques jours, et c'est peut-être la cause de sa maladie, à une manifestation de soutien aux terroristes victimes du Marmara, on s'en souvient, il y a 10 ans, et il était venu d'ailleurs de manière assez démonstrative
démonstrative avec un t-shirt avec la carte d'Israël entier, de la mer au Jourdain avec marqué Palestine. Alors c'est peut-être là qu'il a attrapé ce... C'est pas mystique ce que vous donnez comme explication. Vous voulez pas dire qu'il a été puni par... Non, pas du tout, mais il a lui-même reconnu qu'il est allé à plusieurs manifestations et aussi à des visites de deuil ces derniers jours, ce qui fait qu'il a contracté le corona. Ça, c'était pour ce député. En ce qui concerne les débats, effectivement, il y a eu un débat très animé cette semaine à la Knesset. Ayelet Shaked, j'avoue que je ne l'ai jamais entendue aussi virulente. Elle a décoché des flèches très, très acérées contre Tzipi Rotoveli, la nouvelle ministre du Repeuplement, de la Hittiachvout, en l'accusant d'avoir trompé le public sioniste religieux. Il faut se rappeler qu'avant les élections, le Likoud et Yamina se disputaient les voix, le même électorat, et chacun disant que c'est nous qui nous occuperons le mieux des intérêts du sionisme religieux. Et or, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le Likoud, ou Benjamin Netanyahou, a accordé la présidence de la commission de nomination des juges rabbiniques à Shas, alors qu'elle était avant dirigée par le Likoud pour qu'il y ait un compromis, une espèce de neutralité. Et cette fois-ci, elle a été accordée à Shas, qui a fait dire à Ayelet Shaked, voilà, la preuve, c'est que vous avez laissé tomber complètement les intérêts du sionisme religieux. Et Tzipi Rotoveli, elle, le lendemain, elle a répondu, c'est de la chutzpah, parce que pendant que vous étiez au pouvoir, vous n'avez jamais montré tellement d'intérêt à votre secteur sioniste religieux, vous vouliez être un Likoud numéro 2. Enfin, c'était pas piquer des verres. Et un autre débat qui a eu lieu, un petit débat, c'est Shlomo Karaï du Likoud, ou Kari, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a à nouveau interpellé le ministre de la Justice concernant les enregistrements de Mandelblit Ashkenazi, et pour que le secret soit levé. Et le ministre de la Justice a dit pas question, les fake news, on peut les répéter 10 fois de suite, 100 fois de suite, ça restera des fake news. Mais en fait, la question qui se pose, si c'est vraiment des fake news, alors pourquoi ne pas lever le secret? Si quelqu'un veut défendre son renom, sa réputation, il a tout intérêt à révéler ce qu'il y a dedans. Alors bon, c'est pas la première fois que la question est posée, et puis voilà, la réponse du ministre de la Justice, elle était prévisible. Oui, on s'attend enfin, c'est des affaires qui vont durer longtemps. Oui. C'est-à-dire, il y a des titres, il faut expliquer peut-être à nos auditeurs, il y a des affaires qui restent, qui vont durer des mois et des mois, et que dans les débats, rappelez que les députés ont le droit aussi de parler. Le lundi, ils ont 1 minute chacun, chacun peut dire ce qu'il veut. Et que les questions, évidemment, politiques, l'annexion, le corona, il y a des affaires politiques. Et puis, il y a les petites affaires qui tournent, les petits des disputes. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour en parler, parce que les coulisses de la Knesset... Donc, on parlera encore de ces enregistrements, j'imagine, dans d'autres émissions. Nous arrivons alors à notre rubrique Rose et Cactus. Alors, pour la rose, vous avez choisi... La rose... on aime bien donner la rose à des députés qui soudain montrent qu'on peut travailler ensemble. C'est pas la première fois qu'on le fait. Et donc là, cette semaine, on en a parlé un peu plus tôt, lors de la première réunion de la commission de l'ALIA et de l'intégration, l'immigration et de l'intégration, d'Atali avec l'ITA, Yoel Razbozov, ancien président de cette commission, membre de Yesh Atid, de l'opposition, et très virulent contre Gantz et contre le gouvernement d'union, a dit dans cette commission, c'est la seule dans laquelle il n'y a jamais ni opposition ni coalition, on travaille ensemble pour l'ALIA, pour la CLITA, pour le bien des Olim. Il faut rappeler que Razbozov, qui n'est pas très connu du grand public, a été vice-champion d'Europe de judo après avoir fait son alia dans les années 90 de l'ex-URSS, et il a fait une carrière politique, l'a amené à conseiller municipal de Netanya, puis député de Yesh Atid ces dernières années. Ouais. Et là, il faut dire que dans cette commission, justement, à part lui, des compliments ont été échangés, opposition, majorité, en me disant que grâce à David Bitan, qui a la réputation d'être un peu un bulldozer, que le travail sera fait. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans les commissions. On voit finalement que les invectives dans l'hémicycle ne se reproduisent pas forcément au sein des commissions. Voilà. Et le cactus. Alors le cactus, il est accordé cette semaine au député Eli Avidar de Israël Beitenu, parce que je considère qu'on peut être dans l'opposition et critiquer le gouvernement, c'est légitime, mais de là, devenir conspirationniste, c'est un pas qu'il ne faut pas franchir. Et Eli Avidar, ce matin, a déclaré que Benjamin Netanyahou a voulu répandre le corona. Il a pris toute une série de mesures qui montrent qu'il a voulu que ça se répande. Par exemple, empêcher les tests de diagnostic. Il a fait en sorte que les orthodoxes soient le plus touchés. Il a fait chuter l'économie israélienne pour installer sa dictature.
Je pense que c'est un peu exagéré. Je pèse mes mots. Non, Je pèse mes mots. À peine. Comme je disais, on peut être dans l'opposition et critiquer de manière constructive, en hébreu on dit ignanit, ça veut dire sur des sujets réels. Mais là, de là à dire que le Premier ministre a voulu que se répande le virus dans la population. Alors voilà, d'ailleurs, il y a un autre terme sur lequel, en soi, mérite le cactus, c'est l'utilisation de dictature pour parler du gouvernement de Netanyahou, qui aujourd'hui est un gouvernement Netanyahou-Gantz, d'ailleurs, qui est le plus grand gouvernement de l'histoire d'Israël, qui a été élu après un pays où on a fait 3 élections, on était à la veille d'une 4e élection. Parler de dictature me paraît toujours un peu... Surtout membre d'un parti où la désignation des députés, des candidats, se fait de manière très autocrate. Voilà, tout à fait. Voilà. Bien, alors, il nous reste à saluer nos auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir, Merci, Michael. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.